Salut les pilotes. Aujourd'hui, je vais vous parler de communication radio en paramoteur. Lors de la formation, on utilise généralement des talkie-walkie calés sur la fréquence indiquée par l'instructeur. Mais comment faire une fois qu'on est pilote autonome et qu'on souhaite communiquer avec d'autres pilotes ou avec des personnes au sol? Alors nous verrons les différentes bandes de fréquences, ce que cela signifie et ce qu'on a le droit d'utiliser. L'utilisation des talkie-walkie, en particulier pour les fréquences qu'on a le droit d'utiliser. On verra également les radios PMR 446 et enfin, on verra plus en détail l'utilisation des talkie-walkie, à savoir le CRT-P2N, qui est une VHF portative, le Motorola Talkabout, qui est un UHF PMR 446, et enfin la Ratel RT590, qui est une UHF VHF portative. Dans cette vidéo, nous verrons les différentes bandes de fréquences, et dans les vidéos suivantes, nous verrons tout le reste. Allez, c'est parti pour les bandes de fréquences. Quand on parle de communication radio, on parle de faire passer des signaux sur des ondes électromagnétiques. Ces signaux peuvent être de toute nature. Réception de la radio ou de la télé, ce sont des signaux audiovisuels, ouverture ou fermeture d'une porte de garage ou de portail avec une télécommande, les babyphones, les données météo pour les stations météo, le Wi-Fi, le Bluetooth et les autres signaux pour l'informatique. Ici, on va s'intéresser aux communications vocales en vol libre, en particulier en paramoteur. Nous sommes très nombreux à vouloir communiquer sur les ondes radio. L'armée, la police, les pompiers, les taxis, les radioamateurs, les pilotes d'avion. De fait, les méthodes de communication radio ont été standardisées et normées, de sorte à garder de l'ordre, et qu'un simple babyphone n'aille pas perturber le trafic aérien d'un aéroport. Il y a plusieurs gammes de fréquences, et en particulier la HF allant de 3 MHz à 30 MHz, comme par exemple les anciennes CB, la VHF allant de 30 MHz à 300 MHz, comme par exemple les talkie-walkie ou les radios utilisées dans l'aviation civile, et l'UHF allant de 300 MHz à 3 GHz, comme les talkie-walkie qu'on trouve dans les supermarchés. Il y a bien entendu d'autres gammes de fréquences, plus basses ou plus hautes, mais qui ne nous intéressent pas aujourd'hui. D'une manière générale, dans l'aviation civile, on utilise la VHF. En l'occurrence, pour toutes les communications entre les avions et les aéroports, les communications radio sont faites sur la gamme de 117.975 MHz à 137 MHz, avec des canaux séparés de 8,333 kHz. Les talkie-walkie, utilisés dans le vol libre, utilisent des fréquences comprises entre 136 et 174 MHz. Quand on parle de ces fréquences, on parle en fait de la fréquence de la porteuse. Autour de cette porteuse, il y a le signal à transmettre, à savoir la voix. Assez souvent, on parle de canaux, un canal représenté par une fréquence porteuse et par une largeur de bande qui peut être plus ou moins large. Indépendamment de la fréquence, il y a aussi le type de modulation, AM pour la modulation d'amplitude, FM pour la modulation de fréquence, qui a ces différents modes tels que le FSK, le MSK. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais vous trouverez probablement ces termes dans les manuels de vos radios. Il faut aussi savoir qu'il y a plusieurs facteurs qui influent sur la portée du signal. La fréquence, dont on a déjà parlé, la modulation, dont on a déjà parlé, et enfin, la puissance. Les talkie-walkie sont utilisés dans divers domaines, et les parapentistes ou paramotoristes qui évoluent dans le domaine de vol libre ont la chance d'avoir deux canaux pour la communication. Le 143.9875 MHz. Cette fréquence est utilisée pour la sécurité et la météo vol libre. Si vous prenez une VHF portative pour le vol libre, vous pouvez vous mettre sur cette fréquence et ne l'utiliser qu'en cas d'urgence. Sur cette fréquence, vous recevrez également des informations météo, des balises et anémomètres proches. Ces balises peuvent émettre un signal du type balise 1, 2, 3, vent 20 km à l'heure, nord-nord-ouest, 25 maximum, température 8 degrés. Ces informations météo sont toujours courtes et claires.
154.150 ou 154.050 MHz dans le Haut-Rhin. Ces fréquences sont utilisées en vol libre pour les discussions entre les volants, pour l'organisation et la logistique au sol et en vol. Sur ces fréquences, on peut utiliser un codage CTC-SS, dont je reparlerai en présentant les radios. De plus, ces deux fréquences sont limitées à certains départements, dont voici la carte. Également, votre instructeur a normalement une fréquence qui lui est réservée. Si c'est le cas, il l'utilise lors des formations pour communiquer avec ses élèves, ainsi qu'avec les pilotes ayant l'autorisation d'utiliser son terrain. En dehors de ces fréquences, et sans autorisation supplémentaire, il n'est pas autorisé d'émettre. Nous n'avons pas l'autorisation, entre pilotes, de se mettre sur une fréquence au hasard et de l'utiliser à des fins personnelles. Le PMR 446. On vient de voir que la VHF n'est utilisable qu'avec de fortes contraintes. On n'a qu'une seule fréquence pour papoter, et cela dans quelques départements. Alors comment faire? Eh bien tout simplement en utilisant des radios sur la bande de fréquence réellement libre, en UHF, appelée le PMR 446. Cette bande de fréquence s'étend de 446.00625 MHz à 446.19375 MHz en mode FM. Le tout réparti sur 16 canaux espacés de 12,5 kHz. On trouve dans le commerce des talkie-walkie tels que le Motorola Talkabout, que je vous présenterai plus tard, qui utilisent ces fréquences. Ceci en puissance limitée. L'utilisation d'une telle radio ne requiert aucune licence. Le grand avantage, c'est que c'est libre. L'inconvénient, c'est que sa portée est limitée à environ 1 km. Pour papoter avec les copains en vol, c'est largement suffisant. Certaines de ces radios utilisent en plus un codage DTS qui fait que si, par malheur, on se retrouve avec d'autres utilisateurs du canal de manière fortuite, on n'entendra pas la conversation des voisins. Lors de l'utilisation sur un même canal, mais avec un codage DTS différent, la fréquence sera prise par l'émetteur, mais sera filtrée par le récepteur. Je recommande grandement, dans le cadre du papotage avec les copains, d'utiliser des radios PMR 446, car cela ouvre la possibilité de communiquer en toute liberté et en toute légalité avec des radios abordables et de bonne qualité. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai 3 radios, un talkie VHF, un talkie PMR 446 et un talkie dual band UHF-VHF.